l'un ni l'autre. Enfin, si, c'est pas un dimanche de travail parce que j'ai 2 petits garçons en bas âge, donc je n'écris jamais le dimanche, je ne m'enferme jamais dans mon bureau le dimanche. C'est vraiment un temps qui est consacré à la famille. Mais du coup, c'est pas non plus du repos avec un petit bébé de 7 mois et un enfant de 4 ans. Du coup, c'est un entre-deux. Oui, c'est une bonne journée. C'est une journée un petit peu au ralenti. On ne s'habille pas avant 11h, midi, voire même on prend le déjeuner en pyjama. Voilà, c'est un temps à part. C'est une petite parenthèse dans la semaine. Oui, c'est une journée différente dans le sens où j'habite quand même à la campagne, donc tout est fermé. En fait, il n'y a rien à faire le dimanche. On peut éventuellement faire 2-3 courses jusqu'à midi et puis après, il n'y a plus rien. Donc encore une fois, c'est une journée qui oblige à se mettre sur pause. Soit c'est consacré à recevoir des amis et à faire un déjeuner qui dure très très tard dans l'après-midi. Soit c'est un moment pour partir en balade dans la forêt à côté ou dans les petits villages alentours. Je pense que c'est la sieste de l'après-midi des enfants quand même. C'est le petit moment pour prendre mon café, mon petit carré de chocolat et peut-être m'octroyer un petit peu de lecture ou d'écriture si la sieste dure un petit peu de temps. Ou alors c'est même un moment où je fais moi-même la sieste, mais en tout cas, voilà, le moment de la sieste est sympathique. Moi, j'aime bien les plats type lasagne, un truc tout simple qui ne demande pas non plus 1000 heures de préparation et qu'on mange tous ensemble autour de la table. Ouais, un plat de lasagne, c'est sympa pour le dimanche. Ah oui, j'ai un truc qui revenait très souvent. Ma maman a travaillé pendant très longtemps dans une boulangerie-pâtisserie et le dimanche, donc elle travaillait tous les dimanches matins jusqu'à midi ou 13h, elle faisait la fermeture. Elle était vendeuse. Et elle avait le droit chaque dimanche de ramener plein de pâtisseries parmi les invendus. Et donc le dimanche, c'était le jour des éclairs au chocolat ou au café, des millefeuilles, des choux à la crème, des tartelettes fraises, framboises. Voilà, c'était vraiment le petit plaisir du dimanche. Je me rappelle que ado et enfant, c'était un peu l'ennui, le dimanche à la campagne. C'est plutôt ça qui revient. Autant le samedi, c'était un jour sympa, on pouvait faire des sorties, mais le dimanche, on se faisait traîner par papa-maman dans de la famille ou chez leurs amis. Et bon, on traînait des pattes. Et puis, c'était de longues heures qui s'étiraient. Et donc, très souvent, j'avais un roman avec moi. Beaucoup moins. Alors pendant très 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 longtemps, j'ai eu le blues du dimanche soir quand j'étais étudiante ou quand j'étais encore plus jeune, une écolière. Et puis même pendant mes premières années de vie professionnelle, j'avais vraiment le blues du dimanche soir. Et maintenant que je fais un travail que j'adore, au contraire, le dimanche soir, c'est le moment où je me dis « Allez, les enfants retournent à l'école demain et moi, je vais regagner mon bureau dans le silence le plus total et je vais me remettre à l'écriture. » Donc maintenant, c'est une bonne chose le dimanche soir.